bienvenue dans cette nouvelle émission de Jeux Actu, votre rendez-vous entièrement consacré aux jeux vidéo. Et oui, voici déjà venir le mois de juin et avec lui l'arrivée de l'E3, le plus grand salon de jeux vidéo au monde qui se prépare en ce moment même de l'autre côté de la planète. Alors avant que toute l'équipe de Jeux Actu ne s'envole pour Los Angeles, eh bien sachez qu'on vous a tout de même préparé une émission qui vaut le détour. Au sommaire, vous aurez droit à une interview en compagnie de Gaël Monfils qui nous parle de Virtua Tennis 4. Et côté test, eh bien, vous aurez droit à ceux de SBK 2011 ainsi que MX versus ATV E-Live. Mais avant de regarder tout ce beau programme, vous le savez, on s'intéresse tout d'abord aux news fraîches de la semaine avec Zap Actu. C'est parti. Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Zap Actu, l'essentiel de l'actualité de la semaine, et voici sans plus attendre ce qu'il ne fallait pas manquer. L'E3 2011, tout le monde a ce mot à la bouche. Le plus grand salon de jeux vidéo va très bien ouvrir ses portes, et les spéculations autour des nouvelles consoles et des jeux se font de plus en plus nombreuses. La dernière rumeur en date concerne le nom définitif de la NGP, le fameux nom de code de la PSP2. Selon cette photo, Sony aurait décidé de baptiser sa prochaine console portable PS Vita. Vita qui signifie la vie en latin et qui tranche assez radicalement avec le terme PSP. Ce n'est qu'une rumeur à l'heure actuelle et il faudra attendre quelques jours pour obtenir plus d'informations. On vous tient bien sûr au courant. Petit jeu sorti en 2009, Trials HD connaît néanmoins un succès retentissant. On apprend aujourd'hui que le jeu de Red Lynx a franchi le seuil des 2 millions de copies vendues à travers le monde. Une belle performance que l'on doit à son côté addictif, avec ses cascades complètement folles. Comme quoi les petits jeux peuvent eux aussi rivaliser avec les plus grands. Alors qu'on attend toujours que Microsoft et que les autres éditeurs nous pondent enfin un jeu digne des capacités ludiques de Kinect, on apprend l'arrivée d'un jeu de catch baptisé Hulk Hogan Main Event, avec pour tête d'affiche le célèbre Hulk Hogan. Le but dans ce jeu sera de reproduire à l'identique les célèbres mouvements du catcheur et de le suivre pas à pas dans sa carrière. On attend maintenant les premières images du jeu. Et puisque le monde sportif a les yeux rivés sur Roland Garros en ce moment, il est temps de s'intéresser à notre interview en compagnie de Gaël Monfils qui a accepté de nous recevoir alors qu'il vient tout juste de se faire éliminer du tournoi par Roger Federer. Il a donc accepté de répondre à nos questions concernant Virtua Tennis 4 auquel il a participé. On l'écoute sans plus attendre. Alors que les internationaux de France 2011 de Roland Garros battent leur plein, nous avons eu l'immense plaisir de faire la rencontre de Gaël Monfils, 9e joueur au classement ATP et l'un des meilleurs joueurs français à l'heure actuelle. Notre rencontre qui s'est déroulée bien avant le coup d'envoi du tournoi de Boulogne nous a permis de nous entretenir avec un Gaël tout en décontraction. Il nous parle de sa présence dans Virtua Tennis 4, de son rapport avec les jeux vidéo, mais aussi de son actualité, le tout avec un certain détachement. J'ai eu la chance d'être dans Virtual Tennis 3, donc j'avais déjà le contact entre guillemets, ils m'ont demandé et je dis avec plaisir, comme je dis à chaque fois, pour moi c'est un honneur et surtout on me dit voilà tu peux être dans un jeu vidéo, ça veut dire que tennistiquement ça se passe bien donc c'est cool. Moi j'aime bien Virtual Tennis, j'avais trouvé l'idée vraiment pas mal et très sympa donc voilà, fidélité, je sais pas, je suis resté avec eux. Pour le premier, j'étais aux États-Unis, j'avais une combinaison avec des capteurs, donc entre guillemets j'avais participé un petit peu, mais c'est sûr qu'après peut-être aller un peu plus loin, pourquoi pas quoi. Et comment tu trouves ton personnage justement dans les Virtua Tennis? Terrible. Moi ça me fait marrer de voir comme ça là, une espèce de 3D. Non moi j'aime bien, je trouve ça sympa. La vue est sympa, la vue est différente des précédents. Je l'ai pas encore bien en main, j'arrive pas très bien à taper fort pour l'instant, mais ça saurait venir. Alors déjà, je voudrais savoir, est-ce que tu es un passionné de jeux vidéo? Ouais, vraiment, je joue quand je peux, bien sûr, mais j'adore les jeux vidéo. Quand je suis seul, j'aime bien jouer aux jeux un peu plus d'aventure, un peu plus Naruto, Final Fantasy, ou un petit peu plus Mafia, Call of Duty.
Et bien sûr avec les amis, plus FIFA, PES, Virtual Tennis, un peu jeu de voiture aussi, quoi. Pour te parler un peu de toi, à quel âge tu as commencé à jouer au tennis? Moi j'ai commencé à 3 ans. J'ai fait du tennis, du judo, du foot, du karaté. J'ai fait tous les sports possibles, je pense. Et j'ai joué le tennis parce que c'était un sport individuel et que j'aimais bien. Sur le terrain, à chaque fois, je suis très naturel et je suis quelqu'un de très spontané. Je laisse vachement voir mes émotions, que je sois énervé, que je sois heureux. Et la plupart du temps, je suis quand même assez heureux sur un terrain de tennis. C'est un endroit pour prendre du bonheur, donc je pense que voilà, j'étais un peu éduqué comme ça. Et sur le terrain de tennis, je me fais toujours plaisir. Donc si je peux donner du plaisir aux gens, bah, avec plaisir. Quel regard tu portes sur ton début de saison? Je fais 4 tournois, pour l'instant ça se passe bien, ma reprise se passe bien. J'ai eu là 2-3 bonnes victoires qui m'ont bien remis en selle pour la terre battue, donc c'est cool. Bien sûr, on vous rappelle que Virtua Tennis 4 est disponible à la vente depuis plusieurs semaines maintenant et que son prix de vente a été revu à la baisse. Pour 30 €, vous pourrez donc incarner Gaël le temps de quelques parties, en espérant que ce dernier fasse un bon parcours lors de ce Roland-Garros 2011. Allez Gaël! Allez, on continue cette émission avec maintenant le test de SBK 2011, la dernière itération du jeu de moto de Black Bean. Mais on ne peut pas dire que le résultat soit flamboyant puisqu'on retrouve exactement les mêmes défauts que dans le dernier épisode. Et en plus, eh bien, les nouveautés se comptent sur les doigts d'une seule main. Ainsi, on ne peut pas réellement dire que le jeu soit indispensable. Regardez plutôt. Concurrent direct de MotoGP 10-11, SBK 2011 arrive avec un peu de retard sur la ligne de départ. En effet, son adversaire occupe le terrain depuis mars et c'est donc plus de 2 mois que doit rattraper le jeu développé par Milestone. Un challenge qui passe par un petit changement d'orientation. En effet, contrairement à SBK 10 où la distinction entre arcade et simulation était toujours de mise, SBK 2011 adopte une approche beaucoup plus douce en proposant plusieurs modes de réalisme, à savoir minimal, moyen et total. Bien entendu, le mode minimal est le plus permissif et vous pourrez assez facilement atteindre le haut des podiums avec un peu de dextérité et des freinages précis. Le niveau moyen intègre quant à lui la gestion des chutes et oblige à commencer à saisir le principe du transfert de masse et de l'accélération dosée. Enfin, l'approche totale vous jette dans le grand bain où la moindre accélération brutale et la plus petite erreur d'inclinaison dans un virage vous entraîneront directement dans les graviers. Des données qui seront plus ou moins importantes en fonction de vos réglages. Très précis, ces derniers vous permettent de peaufiner votre approche de chaque circuit afin de tirer le maximum de votre bolide. Néanmoins, et même en mode simulation complète, vous aurez toujours une petite fenêtre pour vous en sortir afin de ne pas rager des heures devant votre écran. En termes de contenu, SBK 2011 répond présent avec les traditionnels modes carrière, course rapide, championnat, week-end de course ou bien encore contre la montre. Bref, pas de grandes nouveautés, mis à part l'ajout du SBK Tour, dont le but premier est de tester les compétences du pilote. Il faudra pour cela effectuer des défis aux 4 coins du monde. Un petit plus sympathique à l'habituelle carrière qui consistait essentiellement à accumuler les points de réputation pour attirer l'attention des écuries les plus prestigieuses. Pour renforcer l'immersion, les licences officielles permettent de disposer de l'intégralité des équipes et de leurs pilotes, ainsi que de l'ensemble des circuits. Des pistes qui auraient d'ailleurs pu bénéficier d'une meilleure réalisation, le moteur affichant des textures assez basiques. Les animations ne flattent pas non plus la rétine, avec des personnages rigides et pas très convaincants. Jouable jusqu'à 16 en multi, SBK 2011 peut donc réveiller votre côté compétiteur, mais aura sans doute un peu plus de mal à pousser certains joueurs à remettre leur casque. La note Jeu Actu, 13/20.
va finir cette émission avec un autre jeu de course, cette fois-ci dédié au motocross et au quad. Il s'agit de MX versus ATVE Live de THQ qui cette année tente une approche commerciale différente, à savoir un prix de vente minime pour un contenu amoindri. Alors cela sera-t-il suffisant? Réponse tout de suite. C'est la même tambouille chaque année, THQ et Rainbow Studios nous proposent leur nouvelle itération de leur jeu de motocross, MX versus ATV. Affublé cette année du suffixe Alive, ce nouvel épisode a pour objectif de relancer cette licence quelque peu tombée en désuétude. Pour ce faire, les deux sociétés ont décidé de partir sur une autre approche commerciale en vendant leur jeu à 40 €. Un petit prix qui a forcément des répercussions sur le contenu, diminué afin de justifier l'achat de DLC supplémentaires. Donc ceux qui souhaitent bénéficier de tous les modes circuit et autres véhicules, il va falloir faire flamber la carte bleue sur le Xbox Live et le PlayStation Network. Une méthode que certains jugent crapuleuse, tandis que d'autres verront là une démarche commerciale différente, si ce n'est intéressante. Car avec 4 circuits, une demi-douzaine de tracés, à peu près autant de véhicules et 3 modes de jeu, il y a de quoi se faire la main. Bien sûr, on aurait aimé qu'un mode carrière ou championnat puisse égayer les parties des joueurs solitaires, mais il faudra repasser, dommage. En ce qui concerne le gameplay, MX versus ATVE Live reprend la base des précédents volets avec une approche à mi-chemin entre arcade et simulation. On retrouve donc les mêmes sensations grâce notamment à l'utilisation des 2 sticks analogiques qui, une fois maîtrisés, permet d'appréhender les virages de manière efficace. A l'instar des autres épisodes de la série, c'est avant tout la conduite qui prime dans MX versus ATVE Live. Attention, il n'est nullement question de filer des mandales comme on a pu le voir dans le premier trailer, mais de tenir ses adversaires à l'écart afin de garder sa position. Un ajout assez bienvenu mais qui ne dynamise finalement pas autant le gameplay que prévu. L'autre grosse nouveauté de ce MX versus ATVE Live est la mise en place d'un système de customisation hérité des jeux de rôle classiques. Terminer les achats obligatoires pour faire évoluer son équipement, désormais on peut faire évoluer les compétences de son pilote et de sa moto grâce aux points glanés durant les courses. Malheureusement, malgré ces évolutions, MX versus ATVE Live n'arrive pas à hisser la série à un niveau supérieur. La faute à des tracés qui manquent de folie, une IA pas franchement extraordinaire et une conduite globalement assez molle. Peut-être pour la prochaine fois. La note jeu actu, 11 sur 20. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission Jeux Actu. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Bien entendu, j'aurai l'immense plaisir de vous retrouver dès la semaine prochaine avec un nouveau programme toujours aussi passionnant. Et en attendant, n'oubliez pas, si vous souhaitez obtenir toutes les dernières news en matière de jeux vidéo, eh bien, je vous donne rendez-vous sur notre site jeuxactu.com. À la semaine prochaine. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Jeux Actu, votre rendez-vous entièrement consacré aux jeux vidéo. Et oui, voici déjà venir le mois de juin et avec lui l'arrivée de l'E3, le plus grand salon de jeux vidéo au monde qui se prépare en ce moment même de l'autre côté de la planète. Alors avant que toute l'équipe de Jeux Actu ne s'envole pour Los Angeles, eh bien sachez qu'on vous a tout de même préparé une émission qui vaut le détour. Au sommaire, vous aurez droit à une interview en compagnie de Gaël, mon fils, qui nous parle de Virtua Tennis 4. Et côté test, eh bien, vous aurez droit à ceux de SBK 2011 ainsi que MX versus ATVE Live. Mais avant de regarder tout ce beau programme, vous le savez, on s'intéresse tout d'abord aux news fraîches de la semaine avec Zap Actu. C'est parti. Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Zap Actu, l'essentiel de l'actualité de la semaine, et voici sans plus attendre ce qu'il ne fallait pas manquer.
L'E3 2011, tout le monde a ce mot à la bouche. Le plus grand salon de jeux vidéo va très bien ouvrir ses portes et les spéculations autour des nouvelles consoles et des jeux se font de plus en plus nombreuses. La dernière rumeur en date concerne le nom définitif de la NGP, le fameux nom de code de la PSP2. Selon cette photo, Sony aurait décidé de baptiser sa prochaine console portable PS Vita. Vita qui signifie la vie en latin et qui tranche assez radicalement avec le terme PSP. Ce n'est qu'une rumeur à l'heure actuelle et il faudra attendre quelques jours pour obtenir plus d'informations. On vous tient bien sûr au courant. Petit jeu sorti en 2009, Trials HD connaît néanmoins un succès retentissant. On apprend aujourd'hui que le jeu de Red Lynx a franchi le seuil des 2 millions de copies vendues à travers le monde. Une belle performance que l'on doit à son côté addictif, avec ses cascades complètement folles. Comme quoi les petits jeux peuvent eux aussi rivaliser avec les plus grands. Alors qu'on attend toujours que Microsoft et que les autres éditeurs nous pondent enfin un jeu digne des capacités ludiques de Kinect, on apprend l'arrivée d'un jeu de catch baptisé Hulk Hogan Main Event, avec pour tête d'affiche le célèbre Hulk Hogan. Le but dans ce jeu sera de reproduire à l'identique les célèbres mouvements du catcheur et de le suivre pas à pas dans sa carrière. On attend maintenant les premières images du jeu. Et puisque le monde sportif a les yeux rivés sur Roland-Garros en ce moment, il est temps de s'intéresser à notre interview en compagnie de Gaël Monfils qui a accepté de nous recevoir alors qu'il vient tout juste de se faire éliminer du tournoi par Roger Federer. Il a donc accepté de répondre à nos questions concernant Virtua Tennis 4 auquel il a participé. On l'écoute sans plus attendre. Alors que les internationaux de France 2011 de Roland-Garros battent leur plein, nous avons eu l'immense plaisir de faire la rencontre de Gaël Monfils, 9e joueur au classement ATP et l'un des meilleurs joueurs français à l'heure actuelle. Notre rencontre qui s'est déroulée bien avant le coup d'envoi du tournoi de Boulogne nous a permis de nous entretenir avec un Gaël tout en décontraction. Il nous parle de sa présence dans Virtua Tennis 4, de son rapport avec les jeux vidéo, mais aussi de son actualité, le tout avec un certain détachement. J'ai eu la chance d'être dans Virtual Tennis 3, donc j'avais déjà le contact entre guillemets, ils m'ont demandé, et je dis avec plaisir, comme je dis à chaque fois, pour moi c'est un honneur et surtout on me dit voilà tu peux être dans un jeu vidéo, ça veut dire que tennistiquement ça se passe bien, donc c'est cool. Moi j'aime bien Virtual Tennis, j'avais trouvé l'idée vraiment pas mal et très sympa, donc voilà, fidélité, je sais pas, je suis resté avec eux. Pour le premier, j'étais aux États-Unis, j'avais une combinaison avec des capteurs, donc entre guillemets j'avais participé un petit peu, mais c'est sûr qu'après peut-être aller un peu plus loin, pourquoi pas quoi. Et comment tu trouves ton personnage justement dans les Virtua Tennis? Terrible. Moi ça me fait marrer de voir comme ça là, une espèce de 3D. Non moi j'aime bien, je trouve ça sympa. La vue est sympa, la vue est différente des précédents. Je l'ai pas encore bien en main, j'arrive pas très bien à taper fort pour l'instant, mais ça saurait venir. Alors déjà, je voudrais savoir, est-ce que tu es un passionné de jeux vidéo? Ouais, vraiment, je joue quand je peux, bien sûr, mais j'adore les jeux vidéo. Quand je suis seul, j'aime bien jouer aux jeux un peu plus d'aventure, un peu plus Naruto, Final Fantasy, ou un petit peu plus Mafia, Call of Duty. Et bien sûr, avec les amis, plus FIFA, PES, Virtual Tennis, un peu jeux de voiture aussi, quoi. Pour parler un peu de toi, à quel âge tu as commencé à jouer au tennis? Moi j'ai commencé à 3 ans. J'ai fait du tennis, du judo, du foot, du karaté. J'ai fait tous les sports possibles je pense. Et j'ai joué le tennis parce que c'était un sport individuel et j'aimais bien. Sur le terrain, à chaque fois je suis très naturel et je suis quelqu'un de très spontané. Je laisse vachement voir mes émotions, que je sois énervé, que je sois heureux. Et la plupart du temps je suis quand même assez heureux sur un terrain de tennis. C'est un endroit pour prendre du bonheur, donc je pense que voilà, j'étais un peu éduqué comme ça et sur le terrain de tennis, je me fais toujours plaisir, donc si je peux donner du plaisir aux gens, avec plaisir. Quel regard tu portes sur ton début de saison? Je
fais 4 tournois. Pour l'instant, ça se passe bien. Ma reprise se passe bien. J'ai eu là 2-3 bonnes victoires qui m'ont bien remis en selle pour la terre battue, donc c'est cool, quoi. Bien sûr, on vous rappelle que Virtua Tennis 4 est disponible à la vente depuis plusieurs semaines maintenant et que son prix de vente a été revu à la baisse. Pour 30 €, vous pourrez donc incarner Gaël le temps de quelques parties, en espérant que ce dernier fasse un bon parcours lors de ce Roland-Garros 2011. Allez Gaël! Allez, on continue cette émission avec maintenant le test de SBK 2011, la dernière itération du jeu de moto de Black Bean. Mais on ne peut pas dire que le résultat soit flamboyant puisqu'on retrouve exactement les mêmes défauts que dans le dernier épisode. Et en plus, eh bien, les nouveautés se comptent sur les doigts d'une seule main. Ainsi, on ne peut pas réellement dire que le jeu soit indispensable. Regardez plutôt. Concurrent direct de MotoGP 10-11, SBK 2011 arrive avec un peu de retard sur la ligne de départ. En effet, son adversaire occupe le terrain depuis mars et c'est donc plus de 2 mois que doit rattraper le jeu développé par Milestone. Un challenge qui passe par un petit changement d'orientation. En effet, contrairement à SBK 10 où la distinction entre arcade et simulation était toujours de mise, SBK 2011 adopte une approche beaucoup plus douce en proposant plusieurs modes de réalisme, à savoir minimal, moyen et total. Bien entendu, le mode minimal est le plus permissif et vous pourrez assez facilement atteindre le haut des podiums avec un peu de dextérité et des freinages précis. Le niveau moyen intègre quant à lui la gestion des chutes et oblige à commencer à saisir le principe du transfert de masse et de l'accélération dosée. Enfin, l'approche totale vous jette dans le grand bain où la moindre accélération brutale et la plus petite erreur d'inclinaison dans un virage vous entraîneront directement dans les graviers. Des données qui seront plus ou moins importantes en fonction de vos réglages. Très précis, ces derniers vous permettent de peaufiner votre approche de chaque circuit afin de tirer le maximum de votre bolide. Néanmoins, et même en mode simulation complète, vous aurez toujours une petite fenêtre pour vous en sortir afin de ne pas rager des heures devant votre écran. En termes de contenu, SBK 2011 répond présent avec les traditionnels modes carrière, course rapide, championnat, week-end de course ou bien encore contre la montre. Bref, pas de grandes nouveautés, mis à part l'ajout du SBK Tour, dont le but premier est de tester les compétences du pilote. Il faudra pour cela effectuer des défis aux 4 coins du monde.